Alors les socialistes disent qu'ils ont gagné une grande victoire qui serait la suspension de la réforme des retraites. Alors là, il faut s'accrocher aussi un peu. Excusez-moi, je fais un panorama un peu technique aujourd'hui, mais c'est parce que derrière cette technique se cache en fait la réalité des promesses qui vous sont faites et qui sont des promesses absolument fausses. Il est absolument faux de dire que les socialistes ont gagné une grande victoire sur les retraites. D'abord parce que personne ne sait si cet amendement, qui devrait non pas suspendre, mais décaler dans le temps la réforme des retraites, qui devrait donc décaler seulement pour une génération, celle qui est née en 1964, il n'est absolument pas sûr que ce décalage dans le temps de la réforme des retraites puisse arriver. J'explique entre décalage dans le temps et abrogation. Décalage dans le temps, ça veut dire que pour la génération qui est née en 1964, ils s'arrêteront à 62 ans et 9 mois, alors qu'avec l'abrogation de la réforme de la retraite, ils s'arrêteraient à 62 ans tout court. Donc vous comprenez que eux, le Parti socialiste, disent qu'ils font gagner 3 mois aux gens en leur disant 3 mois c'est beaucoup, mais nous, avec l'abrogation qui est majoritaire dans le pays et dans l'Assemblée, on leur ferait gagner 9 mois de vie, c'est-à-dire qu'on arrêterait le vol de vie qui a été fait avec la retraite à 64 ans. Alors pourquoi c'est pas sûr que ça existe même cette question-là? C'est parce que le ministre a dit que ça passerait par un amendement dans le budget de la sécurité sociale. Comment ça se passe l'examen d'un budget? L'examen d'un budget passe d'abord à l'Assemblée nationale en première lecture, puis va au Sénat toujours en première lecture, et comme l'Assemblée et le Sénat ne votent jamais exactement pareil, il y a ensuite une commission mixte paritaire. Alors déjà, pour que l'amendement passe, il faut qu'il soit voté par une majorité de l'Assemblée. Or, il y a déjà des gens chez les macronistes et chez les LR qui disent qu'ils ne veulent toucher en rien à leur réforme totem, donc ils voteront contre l'amendement. Ça, c'est la première chose. Je fais signaler au passage que les socialistes qui voudraient voter cet amendement se boufferont en même temps le fait de dire qu'ils sont pour la retraite à 64 ans, puisque comme c'est un décalage dans le temps, il faut dire qu'on est d'accord avec la retraite à 64 ans, et pour nous, c'est évidemment impossible. Déjà, il faut que ça soit voté à l'Assemblée. Au Sénat, il est absolument sûr que cet amendement sera battu. Donc déjà, ça sera un point de différence dans ce qui sera examiné dans la commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire dans laquelle il y a 7 députés, 7 sénateurs, donc 14 membres, sur lequel les macronistes et les LR ont 8 membres, c'est-à-dire la majorité. Donc ensuite, la commission mixte paritaire, si elle est conclusive, donc permettra d'enlever l'amendement des retraites ou peut-être de le laisser, on verra, mais ensuite passera devant l'Assemblée nationale. Si elle n'est pas conclusive, alors on se lance dans une navette avec une deuxième lecture à l'Assemblée et une deuxième lecture au Sénat. Mais que se passe-t-il à la fin? Donc, à la commission mixte paritaire, il est possible que l'amendement soit enlevé. Mais plus probable encore, il est très possible, vu les délais, vu qu'on nous donne des délais